bonjour. Ah, j'aurais bien aimé parler avec votre langue. C'est magnifique. Ce matin, je dois remercier le Seigneur de ce qu'il nous accorde encore ce moment. Et je tiens à remercier infiniment le pasteur Bertrand Clavier pour cette invitation et pour cette coopération que nous avons ensemble. Ce matin, nous avons une cérémonie spéciale. Il s'agit de mettre à part, de consacrer cette diaconesse. Savez-vous que Dieu est un Dieu d'ordre? Lorsque Jésus est monté au ciel, il a établi une bonne organisation pour son Église. Il a établi les apôtres, mais il a demandé aussi que dans chaque ville, on devrait mettre des anciens. Et ensuite, Jésus aussi a demandé à ce que l'on mette avec l'organisation le diaconat. Donc ce sont les trois éléments essentiels pour démarrer l'Église, pour l'organisation de l'Église. Et ces trois éléments, les apôtres, équivalent de pasteurs, les anciens, les diacres, vont recevoir ce que nous appelons ici la consécration. Veuillez m'excuser car on ne va pas consacrer les techniciens, ni les... Enfin, vous pouvez énumérer tous les responsables. Mais ces trois éléments qui constituent ce qu'on appelle pour la direction de l'Église devraient être consacrés. Lorsque Jésus est monté au ciel, il n'y avait plus de raison d'être pour les sacrificateurs, les prêtres, les lévites dans l'Ancien Testament. Lorsque, au moment de la mort de Jésus-Christ, il y a le rideau dans le temple qui s'est déchiré, ça a marqué une nouvelle ère pour ce qui concerne le plan du salut. Eh bien, il n'y avait plus de sacrificateurs, enfin, dans son sens céleste, mais le nouveau sacrificateur, c'est Jésus. Quel est le sens alors de la consécration du diaconat aujourd'hui? Dans l'Ancien Testament, eh bien,
la consécration a été faite pour les descendants de Aaron et pour les Lévites. Et le ciel a dit que ça va cesser à partir de la mort de Jésus-Christ. Nous essayons de simplifier rapidement, n'est-ce pas? Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la peine d'être dans la lignée de Aaron pour devenir ancien ou diacre. Pour pouvoir consacrer un diacre, Actes chapitre 6, le verset 5 et 6, ils n'étaient pas de Aaron. Mais la parole de Dieu nous dit, cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent. C'est par la voie de l'élection de l'Église. Et ils les présentèrent aux apôtres Philippe, etc. Et après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà l'organisation nouvelle que Jésus a introduite à l'Église. Et c'était la première consécration dans la première Église. Donc il y a la première chose, je vais mentionner 3 choses. La première chose pour la consécration, il faut que ce soit élu par l'Église. Et aujourd'hui, nous avons sept diacres, diaconesses qui sont élus par l'Église. La deuxième idée de cette qualification pour la consécration, à l'époque de Aaron, eh bien, ça concerne aussi les Lévites. Il faut que toutes ces personnes-là soient sans défaut corporel, sans défaut physique. Dans Lévitique 21, le verset 21, je résume, eh bien, il ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés lorsqu'il s'agit des personnes qui ont des défauts corporels. Qu'en est-il pour la consécration et pour le travail, pour la qualification, pour être dans le diaconat? Si à l'époque on exige le sans défaut corporel, qu'en est-il pour l'exigence de Dieu dans Actes chapitre 6? Actes chapitre 6, le verset 3. Voici ce qu'il est dit: choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, plein d'Esprit Saint, de sagesse. Voilà les critères pour le choix. Cela veut dire que vous avez trouvé chez ces personnes qui vont être consacrées
qui ont un bon témoignage, qui a une bonne réputation. Dès que l'on parle de la personne, lorsqu'on parle de la personne, tout de suite il y a une idée qui vient à l'esprit. Ah, telle personne, elle est bonne. Et c'est ça ce que nous appelons ici, de qui l'on rend un bon témoignage, qu'il soit choisi pour accomplir cette tâche. Qu'il soit aussi plein d'Esprit Saint, c'est-à-dire plein d'amour pour le travail, plein d'amour pour les âmes, plein d'amour pour tout le monde. Car vous, les diacres, les diaconesses, vous faites partie de ceux qui sont dans la direction spirituelle de cette Église. Il faut qu'il soit plein d'amour et plein de sagesse. Ce n'est pas quelqu'un qui a des vues extrémistes ou fanatiques, mais plein de sagesse. Eh bien, voilà la deuxième qualification pour le sens de consécration. Et voici la troisième. Pour les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, pour pouvoir fonctionner, il faut qu'ils reçoivent l'onction d'huile. Dans le Nouveau Testament, pour cette première consécration, pour être qualifié et au ministère de l'anciennat ou bien du diaconat, il faut l'imposition des mains. En d'autres mots, la consécration. Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 6, le verset 6, ils les présentèrent aux apôtres et après avoir prié, leur imposèrent les mains. Il en est de même dans notre Église, puisque les pasteurs, les anciens, les diacres et les diaconesses occupent la place de dirigeants spirituels dans l'Église, ils reçoivent l'imposition des mains. Ils ont besoin de cette autorité spéciale venant du Seigneur. Ils ont besoin aussi de cette onction qui vient du ciel pour que eux, ils puissent travailler et qualifiés par le Seigneur. Et pour qu'ils puissent exercer leur ministère à part entière, car désormais ils sont diacres, diaconesses à part entière. L'Église est bénie car il y a des diacres et des diaconesses qui sont engagés pour le Seigneur et pour le bien de l'Église. Et la cérémonie d'aujourd'hui constitue une
bénédiction spéciale du Seigneur pour l'Église, ici, l'Église de Tamoul. Et c'est avec joie que nous allons procéder avec le pasteur Bertrand Clavier et les anciens consacrés en fonction que nous allons procéder à cette consécration des diaconats. Amen.